On est rendu au mois de décembre, la température est belle, c'est merveilleux. Écoutons donc Villeneuve, c'est du sport. Eh bien, je suis pas seul cette semaine, n'est-ce pas merveilleux? J'ai des nouveaux amis. J'aime ça inviter des gens et j'aime surtout ça lorsque j'ai une bonne réponse positive. Et j'ai Nancy Labbé avec un beau sourire. Allô, Nancy? Salut, Serge. Et j'ai également nul autre que Michel Lavoie. On l'avait eu l'année passée, c'est un retour, une deuxième fois. Salut, Michel. Salut, Serge. Écoutez, on va parler de sport, c'est un peu normal, mais on va parler de deux choses bien précises. On va parler avec la coordonnatrice de Défi Santé. Et Michel, de son côté, va nous parler du triathlon qui s'en vient bientôt. Continuez à vous mettre en forme. Mais tout d'abord, on va aller du côté-là. On va aller parler avec la madame. Salut, Nancy. Salut, Serge. Nancy, vous aviez une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer des belles choses. Exactement. On a fait ça à Sainte-Marguerite. On a annoncé ce matin les principales activités de l'édition 2015 du Défi Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu. Mais vous étiez à Sainte-Marguerite pour une raison. Oui, parce que l'année passée, en 2014, parmi les activités qu'on avait réalisées, on avait le défi santé des municipalités et c'est la municipalité de Sainte-Marguerite qui avait remporté. Haut la main ou quand même ça a été serré? Oui, ça a été serré entre Sainte-Marguerite et Saint-Elzéar. Ah oui, bon, ben c'est parfait. Et ça, lorsqu'on parle de ce défi santé-là, c'est quoi exactement? Si on nous donne les grandes lignes. Oui, bien vois-tu, cette année, on est de retour avec le défi santé des municipalités, mais on a ajouté un petit peu de gras là, autour de l'os. Okay. On va essayer de trouver... On a élargi le défi santé parce on va distribuer 2 podomètres à tous les conseils des municipalités de la Nouvelle-Beauce, 2 podomètres gratuitement, puis on va essayer de trouver quel conseil marche le plus. Okay. Entre le 1er mars et le 11 avril, les conseils municipaux ont la possibilité de nous redemander des podomètres supplémentaires. C'est sûr que ça va leur donner plus de chances de remporter. Advenant la participation. Exactement. Fait que là, on a quel conseil marche le plus. On va avoir aussi quelle sera la municipalité qui va se démarquer aussi le plus des autres par ses choix avec la population. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... autrement dit, faire marcher ou faire bouger notre municipalité, puis de quelle façon on peut amener notre municipalité à mieux manger. OK. Et pour ce qui est des jeunes aussi, parce que là, on parle des municipalités, c'est grand, c'est gros une municipalité, ça comprend des jeunes. Est-ce que les jeunes à l'école, est-ce que vous les approchez d'une certaine façon? Exactement. Le défi santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu a 6 défis santé. On veut toucher toutes les tranches d'âge de la population. Le premier défi, c'est les tout-petits, les 0-5 ans. Fait qu'on veut trouver quel RSG, quel service de garde privé et quel CPE va se démarquer le plus en Nouvelle-Beauce par justement ses choix afin de favoriser et de faire en sorte que les jeunes bougent et qu'ils mangent mieux également. Et ça doit être facile d'obtenir leur collaboration quand même. Ah oui, par exemple. Hey, l'année passée, les CPE, ça a été génial. Là. Toutes les CPE ont embarqué. Il y avait ils se donnaient des défis là, entre CPE, les équipes. C'était vraiment bien. Là. Ah, c'est correct. Ça. Mais entre 0 et 5 ans, c'est quoi le genre de défi qu'on demande à ces petits jeunes-là? L'année passée, notre gagnante, c'était Jacinthe Fecteau, une RSG à Saint-Elzéar. Okay. Elle avait fait faire des... ils ont fait de la raquette, ils ont bougé. Elle sortait les pelles. Elle a fait aussi de la relaxation parce que, dans le fond, la santé, c'est de bouger, mais c'est aussi de bien dormir. Oui, elle a fait faire une sauce à spag collective avec les enfants qui avaient coupé les légumes. Vois-tu, là? Puis la danse, évidemment, le jeu, le rire. Finalement, tout est en groupe, c'est pas individuel, là. Tout est en groupe. L'important, c'est de faire bouger les enfants puis de faire en sorte qu'ils mangent mieux. Fait que ça, c'est les 0-5 ans. OK, par la suite, c'est ça. C'est 5 ans jusqu'à quoi, 10 ans? Bien là, c'est le CPE, RSG, tout ça, c'est 0-5 ans. Oui. Ensuite, on a un défi pour les services de garde scolaires qui est lancé à tous les services de garde scolaires de la Nouvelle-Beauce. Fait qu'encore une fois, on va trouver quel service de garde va se démarquer le plus des autres par ses choix. C'est le même principe. OK, mais différents, des défis un peu différents. Ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux. Puis les dames, parce que c'est souvent des dames là, qui sont en charge des services de garde, vont devoir trouver des activités pour faire bouger les jeunes et les faire manger mieux. Puis on a un défi aussi pour les 50 ans et plus. Okay. Ça, je ne sais pas pourquoi, là. Je dis ça de même. C'est peut-être de quoi qui peut m'intéresser. Allons-y donc, tiens donc. C'est en collaboration avec Lien Partage, l'organisme Lien Partage. C'est pour amener les personnes un peu plus âgées à marcher l'hiver. Il y a des cours de marche. Comment bien marcher de façon sécuritaire? Comment qu'on s'habille? Comment bien se chausser? Oui, parce qu'on peut marcher l'hiver à l'extérieur
et que ce soit sécuritaire. Fait que Lien Partage offre des sessions gratuites aux gens qui sont intéressés sur la marche, puis ils font aussi de la marche en groupe. Là. Les gens peuvent aller à Oui, l'extérieur. mais de plus en plus, c'est rendu populaire, ça, où on voit des gens qui ont des dossards. Oui, Le ben, soir, puis là, on passe en voiture, puis d'un coup, on se rencontre d'une dizaine. Ça fait plusieurs fois que je les rencontre, d'ailleurs. Oui. Ça, est-ce que c'est vous autres qui êtes-vous là-dedans ou Ben, moi, c'est j'organise eux des pas ça, là. décisions Ça peut être personnelles? Lien Partage. Puis il y a aussi d'autres groupes également là, qui organisent des clubs. Cathy Légaré, oui, peut-être que c'est elle aussi. Là, OK, parce que c'est intéressant de voir ça. C'est des gens qui font quand même des secteurs différents, puis c'est intéressant Oui, aussi. ça amène un air d'aller, puis ça nous donne le goût de sortir aussi, parce que c'est souvent ça, l'hiver, il se met à faire noir des fois un peu plus tôt. On n'a pas toujours le goût de sortir, mais le but là-dedans, c'est de se donner la petite swing que ça prend pour sortir de la maison, puis justement bouger un peu plus. Oui, tu continues. Écoute, veux-tu que je continue? C'est bon, je suis partie. On On a aussi un défi santé pour les organisations et les entreprises. Encore une fois, en Nouvelle-Beauce, quelle organisation, quelle entreprise va se démarquer le plus des autres par rapport à son équipe de travail? OK, là, ça, c'est bon de le préciser. C'est qu'une entreprise, avec ses employés, peuvent être inscrits. Et ça peut se faire tant sur les heures, bien, pas nécessairement sur les heures de travail, mais avant le travail et après. Santé. Il y en a qui ont même, là, je parle peut-être pour des entreprises un peu plus grandes, mais qui offrent une douche pour faire en sorte que les employés puissent arriver au travail soit à pied ou l'été en vélo. Il y en a aussi qui offrent de la formation gratuite ou des rabais pour l'inscription en gym. C'est plein de choses qui se font. Puis il y en a même qui offrent à leurs employés de partir un 5 ou un 10 minutes de marche, toute la gang à l'extérieur le matin et ou l'après-midi. Oh, mon Dieu, c'est des choses qui se font. Bien, ça, j'aime ça entendre ça parce que si on regarde du côté des pays asiatiques, eux obligent quasiment tous leurs employés, avant de débuter le travail, de faire un 5 minutes d'exercice. C'est une personne qui est à l'avant et qui lui font faire des étirements. Et ils ont découvert de cette façon qu'il y avait diminué énormément les risques de blessures. Oui, parce que quand tu arrives et que ça débute, ça, là, la machine à part, puis la chaîne à part, puis c'est parti, puis tu n'es pas réchauffé, là. Mais ça, en tout cas, je trouve ça très bon que vous vous impliquez comme ça au niveau des industries. Bien, on veut comme leur donner le petit coup, le petit coup de pep pour leur dire, OK, bon, ben cette année, c'est nous qui allons gagner. Fait que vois-tu, ça fait pas mal le tour des 6 défis santé de cette année. Quelqu'un qui veut te rejoindre, qui veut avoir des détails supplémentaires, c'est possible? C'est sûr que c'est possible. Ils peuvent me téléphoner au 386-3162. Il y a aussi... on le donne une deuxième fois parce que là, il faut toujours penser que les gens écoutent ça, puis là, ils disent, oh, Dieu, je veux le numéro. Oui. OK, redonne ça. Tu vas te faire écrire en bas de l'écran? Oh, oui. Regardez bien, il va apparaître, là. 418-386-3162. Hey, voilà. C'est bon, hein? Là, tu viens de donner du travail à la personne qui va faire le montage, mais elle va devoir attendre. Juste avant que tu passes la parole à Michel, je voulais parler... parle de tout ce que tu veux. Parce qu'on a on a 6 défis santé, mais on a aussi Sylvie Bernier, qui, dans le cadre de notre défi santé cette année, va venir au Centre Castel. C'est le 14 janvier à 19h. C'est gratuit. Elle vient, pour sensibiliser nos élus, les décideurs, les intervenants en loisirs, que tous ces gens-là ont un pouvoir d'agir sur la population de notre santé. Mais Sylvie Bernier, je ne me trompe pas, est conférencière maintenant à ce niveau-là. Oui, c'est la porte-parole du regroupement, pas du regroupement, mais de Québec en forme. Oui. Puis elle fait le tour comme ça du Québec pour aller rencontrer les décideurs. Puis on a la chance, je l'ai vue moi l'année passée, Sylvie Bernier, elle est inspirante, elle est bonne comme conférencière. Oui, elle vient nous toucher, là, puis en même temps, elle est simple. Fait qu'on est chanceux de pouvoir l'accueillir le 14 janvier à Sainte-Marie. Donc, est-ce que tu as les heures où elle va être ici disponible? C'est une conférence qui va avoir lieu de 19 à 20h30 au Centre Castel. Au Centre Castel, dans la grande salle. Et ça, en même temps, dans la journée du 14, ça sera la journée de la famille, si je ne me trompe pas, ou des activités familiales avant le triathlon. C'est le 14, mais le 14 février. Ah, c'est février. OK, oui, c'est le 14 janvier. J'avais la tête ailleurs, incroyable. J'étais déjà prêt à y aller, mais en retard. Non, c'est bien correct. Je te remercie beaucoup. Merci. Bien, écoute, samedi, le 14 février, on invite les familles. On organise une grande fête familiale au Centre Castel. On va avoir, peut-être que Michel pourra en glisser un mot, mais une course 1 km pour les enfants. Oui. Une course à obstacles pour les 12 ans et moins. On va avoir probablement des jeux gonflables extérieurs. Puis comme c'est le jour de la
Saint-Valentin, on a appelé ça le Cœur Naval. Puis c'est organisé par le service... C'est beau, hein? Par le service... Écoute, c'est le service des loisirs de la Ville de Sainte-Marie qui a trouvé le nom. C'est eux aussi là, qui sont dans l'organisation de cette journée-là avec nous. Et au mois de mars, le bal des bonhommes de neige. On va vous revenir avec plus de détails. À la municipalité de Saint-Isidore, c'est pour les familles qui ont des enfants entre 0 et 5 ans. OK. Bon, j'espère que les gens ont bien noté. De toute façon, l'émission repasse souvent. Oui, alors, encore autre chose. Mais allons-y donc, tiens donc. On a cette année, c'est important de le dire parce que on a toujours un porte-parole à chaque année. Oui. Et cette année, on a choisi une famille porte-parole, oui, parce qu'on a voulu trouver des gens qui ont des enfants, des gens qui sont de la Beauce, qu'on connaît et auxquels on peut s'identifier. Puis c'est Martin Breton. Écoute, une famille qui bouge et qui s'alimente bien, c'est Martin Breton, Marie-Josée Roy et leurs 2 belles filles, Léa Rose et Amélia de Scott. Bon. Ils sont vraiment super. OK, alors ils seront là dans ces activités-là. Oui, c'est sûr. Bon, ben merci. Merci beaucoup. C'est fini, là, je pense que c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, je pense Parce que si tu passes à autre chose, tu me tires sur le bras. C'est bon. OK, Michel, sois prêt. On va poursuivre, mais nous, là, cette fois-ci, on va poursuivre avec le triathlon Marie-Virin hivernal, parce que ça, c'est le défi santé Nouvelle-Beauce, Jean Coutu. C'est ça. J'ai-tu tout dit, là? C'est bon. Oui, elle était complète, mais elle n'était pas bien dit parfaite. Hein? J'aurais dû dire le triathlon Marie-Virin hivernal, défi santé Nouvelle-Beauce, Jean Coutu, le dimanche 15 février 2015. C'est ça? C'est à peu près ça. OK. Michel, salut, ça va bien? Ça va bien, oui. Oui. On est dans les préparatifs pour cet événement. On est pas mal près déjà. Ah, déjà? Ça fait longtemps qu'on y pense. Même depuis l'année passée, c'était compléter la saison 2014, puis on était déjà en préparation pour la saison 2015, qui cette année va se dérouler sur 2 jours. Comme disait Nancy plus tôt, le 14 février, ça va être pour les enfants, 2 activités pour les 12 ans et moins. 1 kilomètre de course autour de la polyvalente PBV. Oui. 1 kilomètre, c'est équivaut à environ 1 tour et demi de la polyvalente. Suite à ça, ça débute à 13 h. Fait que là, c'est un parcours qu'ils vont faire ça. Le groupe, s'ils sont 100 enfants, ils vont partir tous ensemble. C'est le fun de les voir aller, bout de chou, quand ça part. Hein? Ça court tout croche, mais ça veut-tu? C'est incroyable. Hein? Puis là, suite à ça, il va y avoir... par groupe, par vague de 15 maximum. Ça va être des courses à obstacles. Les obstacles, ils vont avoir le matériel, on va le fournir. Des raquettes, courses en raquettes, courses sur un tapis de pneus. Tu sais, les pneus sont à terre, il faut qu'ils courent. Ensuite, il va falloir qu'ils glissent aussi, toutes sortes. Il y a 7 épreuves comme ça. OK, mon Dieu, ça, c'est par vague. C'est un peu comme le CrossFit, quasiment. C'est ça. C'est bon, ça? Oui, ça va être le fun, ça. Puis, ça, c'est tout dans la journée du 14, là, ce que vous nous ça, c'est le samedi. C'est bon de le rappeler, c'est le samedi. Oui, pour les enfants seulement l'après-midi. OK? Puis tous les enfants qui vont compléter leur parcours vont se mériter une médaille. Ah, ben c'est ça. Il y a d'autres choses aussi. C'est un peu comme un prix participatif. Des breuvages, des petits lunchs, des choses comme ça. Il y aura des cadeaux et des surprises. Ouais, ça. Il va y avoir de l'animation beaucoup cette journée-là. Ah, c'est le fun, ça. Et le lendemain? Le lendemain, là, les grands, eux autres, vont falloir qu'ils méritent leur médaille cette fois-là. Là, le départ est à 10 h du Centre Castel. Ça fait que tu t'inscris, si tu veux te mériter une médaille, il va falloir que tu te couches de bonne heure. Les photos, ça marche pas, hein? Pas de médaille pour les photographes. Ça, c'est d'autres choses. Non, mais il faut le dire, l'an dernier, vous aviez eu combien d'inscriptions? Plus de 300 au total. Ça va très bien jusqu'à ça monte toujours. Oui, ça monte toujours, mais il faut aussi que les installations puissent accueillir, parce que là, il faut penser que notre centre Castel, si on accueille les gens pour le dîner, pour accueillir tous ces gens-là assis, c'est sûr que pour le stationnement, il n'y a aucun problème au centre Castel, tous les grands. Puis lorsqu'ils font le triathlon, si le parcours de triathlon, en ski de fond, il y a une certaine limite aussi, parce que le parcours, c'est un parcours de 3,5 km. Ils font 2 boucles. Donc, il faut à un moment donné que... Il faut limiter, à 100 skieurs en même temps, mais ça représente beaucoup. On peut augmenter encore. Oui. On va dépasser le 400 cette année, c'est certain. Mais est-ce que vous avez un maximum quand même qui est prévu? Parce que ce que vous venez de dire là, c'est des choses qu'on ne pense pas. Des fois, les infrastructures vont-tu nous permettre d'avoir 800 personnes? Là, c'est non. Mais on peut-tu en avoir 400, 450? Tout dépend s'il y a plus d'inscriptions équipe ou en solo. Ça fait que moi, j'y vais, ça va être indiqué sur le site à un moment donné, les limites sont atteintes. OK. Puis on en discute. J'en discute, bien entendu, avec Nancy pour ça. Avant de poursuivre, tu viens de dire quelque chose d'important que j'aimerais que l'on puisse répéter aux gens.
le site. Vous avez un site Internet, Facebook, Internet. On Comment est-ce qu'on peut... On est partout. Le site que j'ai monté, c'est sur le www.défisanténouvellebausse.com. Il n'y a pas d'accent sur le défi, pas de trait d'union. OK, d'un seul mot. Tout d'un mot. Défi Santé Nouvelle-Beauce. Puis là, vous rendez là, vous avez tous les menus avec les différents sous-menus, les parcours, les heures, tout ça est indiqué là. OK. La façon de s'inscrire, vous allez voir ça. Puis même si vous avez des problèmes, mon adresse courriel et mon numéro de téléphone est indiqué également sur le site. Aussi, on a des archives pour les photos, les résultats des années précédentes. Tout est là. Okay. S'il manque quelque chose, appelez-moi, puis je vais le rajouter sans problème. OK. Il y a une page Facebook également. Aussi, oui. Oui, c'est au nom de... Il est encore, si vous allez sur mon site, vous allez le voir, ça va être indiqué Facebook, vous allez cliquer. Oui. OK. C'est pas compliqué. Oui. Ah, OK, c'est le fun. On poursuit ça, là. Là, on est rendu dimanche. On est rendu à dimanche. Dimanche, 10 h, le départ du centre Castel. Pour tout le monde, il y a les triathlètes, les marcheurs 5 km et les coureurs 5 km aussi. OK, il faut bien le mentionner, là. C'est un départ qui se fait tout le monde en même temps. Simultanément, ça part en... ça se fait en gang, ça, là. Ça part en groupe, et créez-moi sincère quand ça part. C'est beau de voir ça aller, là. Il y en a qui ont des bonnes intentions par terre. Oui. Il y a des gazelles. Oui, ça... Mais les personnes qui marchent partent quand même à l'arrière pour quand même pas retarder. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Ouais. OK, les gens sont mélangés, mais ceux qui marchent sont à l'arrière et ne nuisent pas à ceux qui sont bons à la course à pied puis qui veulent terminer premier. C'est ça, on demande toujours de placer ceux qui sont plus rapides. Ils se placent naturellement plus à l'avant. Puis il n'y a pas de problème habituellement. OK. Là, le départ se fait à 10 h en ce qui concerne les 3 groupes. Il y a des arrivées à des heures différentes pour chacun. Il y a ceux qui font de la marche également, là, qui, eux, reviennent beaucoup plus tôt. C'est parce que la course, en fin de compte, tout le monde part à 10 h. Ils vont faire un nouveau parcours cette année, mais en allant sur le site, vous allez voir le parcours. C'est dans le quartier résidentiel Châteauvac. Okay. C'est juste au-dessus de l'école L'Éveil. Oui. Okay? C'est tout un beau quartier, des belles maisons. Oui, oui. Puis si cette journée-là, c'est venteux, c'est plus froid, là, on est plus à l'abri. Ouais. Fait qu'il va y avoir des bénévoles au coin de chacune des rues pour diriger et sécuriser les lieux. OK. Puis là, ils complètent leur parcours. Ils vont terminer par la piste cyclable, juste à l'arrière de chez Boilard. Tim Horton est là. Ils font un 600 mètres sur la piste cyclable et ils vont terminer sur le stationnement du Carrefour des Affaires, qui est situé juste en avant de pharmacie Jean Coutu. Oui, OK. Mais c'est quand même un parcours qui est intéressant parce qu'ils vont descendre finalement la côte de la Seigneurie. Ah, Linière, oui, c'est vrai. Ils vont descendre jusqu'en bas, jusqu'à la rue de la Seigneurie, ils font juste quelques pas, puis ils prennent la piste cyclable. C'est quand même abordable. Ah, bien sûr, au boulevard, il y a un policier qui va être là avec un bénévole pour faire traverser les gens. Oui, pour se rendre ça tout sécuritaire aussi. Là. Puis en terminant sur le stationnement, c'est très grand, cet espace-là. Puis c'est à cet endroit-là qu'on va faire les transitions aussi cette année. Okay. On ne retrouvera plus les transitions de l'autre côté sur la rue Notre-Dame, comme les autres années. Les transitions pour du triathlète qui va prendre ses skis de fond, aller faire ses tours de ski de fond, ensuite les raquettes. Tout va se faire au même endroit, un seul parcours cette année. Ah, OK, c'est une nouveauté, ça. C'est ça. Ça va être apprécié, je pense, de ceux qui vont y participer également. L'avantage aussi, c'est qu'on est beaucoup plus près du centre Castel. Non? On est à peu près à 400 mètres du centre Castel. Ça fait que les gens vont pouvoir aller porter leur matériel. Mais il y a aussi une navette qui va être offerte pour ramener les gens au centre Castel, simplement, ceux qui veulent remonter avec l'autobus. Petite question technique comme ça qui m'arrive comme ça. Je dis technique. On va se comprendre. Le plus vieux et le plus jeune, savez-vous quel âge qu'il y avait, ça? Bien là, cette année, je vais faire une demande parce qu'il y a un monsieur qui vient toutes les années faire ma course l'été au festival. Oui, bon, on l'a vu, il y a 80... non, il y a 73 ans, 73 ans, je l'ai photographié d'ailleurs. Déjà là, c'est déjà un exploit qu'il fasse le 5 km, mais en plus, c'est qu'il est aveugle. OK. Il ne voit pas du tout. Il y a un accompagnateur avec lui. OK. Puis, je vais lui demander. Il va être très content de venir, c'est certain. OK. C'est pas surprenant. Monsieur Jean Bouchard, qui s'appelle. Puis, il va venir faire... C'est un monsieur d'ici même de Sainte-Marie? Ou Québec. À Québec. Un monsieur d'extérieur, mais qui se tient en forme, par exemple. Puis, il est venu à toutes les éditions de la course au festival. Mais là, je vais lui demander qu'il vienne ici pour faire celui de cet hiver. Pour ceux qui nous écoutent actuellement et qui voudraient avoir plus de renseignements, là, c'est sûr qu'on a parlé des sites Internet,
Mais c'est pas tout le monde qui a Internet, là, dans les personnes qui nous écoutent. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre quelqu'un? On peut m'appeler chez nous aussi, le 387-4195. C'est 4195? Oui, 387-4195. Voilà. Si je ne suis pas là, ben Nicole, mon épouse, va sûrement répondre à toutes vos questions parce qu'elle en entend parler 370 jours par année. Il n'y a pas de problème. T'as un ennemi sous l'écoute. Ah oui, pas de problème. Ça fait que, c'est ça, vous appelez là, puis... OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez parler en ce qui concerne... Ah, le dossard! Oui, le dossard. Là, tantôt, on a parlé de la famille Breton, c'est bien ça? Oui, hein? Il y a des dossards qui sont mis. Je vais le tenir, Michel, puis le montrer. C'est bon, ça. J'ai demandé à Martin s'il acceptait cette version-là. Il m'a dit que c'était accepté. Donc, c'est parfait. Puis, les dossards sont personnalisés. Oui, c'est ça. Tout le monde va avoir leur nom sur le dossard, puis c'est ça. La petite chose que je voulais rajouter pour la marche, cette année, on a rajouté un petit défi supplémentaire, c'est que on va appeler ça la marche 5 km prédiction, ce qui veut dire que lorsque les gens vont s'inscrire, ils vont indiquer un temps qu'ils pensent que ça va leur prendre pour parcourir la distance. Mais pour faire le parcours, par exemple, ils n'auront pas le droit à une montre ou à un téléphone pour savoir où est-ce qu'ils en sont rendus, là. Si on va demander qu'ils jouent franc jeu, là, tout de même, là. Puis, à la fin, ben le temps réel qu'il va avoir fait, on va faire une petite déduction. On va savoir, celui qui a l'écart le plus court, ben, c'est lui qui va pouvoir se remporter une médaille. OK, ça veut dire finalement, la personne qui va dire « Moi, je prends 18 minutes », la personne qui va être le plus près du temps qu'elle aurait à mentionner, c'est elle qui va remporter. On va y aller plus à 40 minutes, 45 minutes. OK. C'est un exemple. Disons, à la marche, c'est environ 10 à 12 minutes, mais ça dépend des marcheurs, là, vu que c'est l'hiver aussi, là. Fait que c'est celui qui est le plus près. C'est pas le premier qui va arriver à la marche qui va nécessairement remporter une médaille, c'est l'écart. OK, c'est sa prévision, le plus près de sa prévision. Écoutez, moi, ça m'a impressionné l'an dernier, je vais vous le dire, parce que tout d'abord, les gens qui se présentent là doivent se présenter le matin dans la grande salle qu'il y a en haut au centre Castel. Puis il faut se rappeler que... Ils peuvent venir la veille aussi. Oui, la veille, ils vont pouvoir venir chercher leur dossard, toutes leurs choses, parce qu'il y en a qui arrivent sur le matin même, là. Mais la journée même du dimanche, il n'y aura aucune inscription sur place. Ça, c'est certain. Ça va se faire un maximum le samedi. Puis peut-être que déjà là, même, il y a certaines disciplines comme peut-être le triathlon, ça va être fermé à ce moment-là. Peut-être qu'il va rester juste des places pour la course. Ça dépend. Mais en allant voir sur le site ou en m'appelant, vous allez avoir l'heure juste concernant les inscriptions. Ils vont avoir les informations nécessaires. C'est sûr qu'il y en a des fois qui vont avoir une crampe ou quelque chose, qu'il y a des massothérapeutes, puis il y a des personnes pour pouvoir faire des massages. Qui sont sur place. On a une équipe de secouristes. De secouristes qui est sur place. Qui sont sur place au cas où. OK. Puis le temps, là, on dit que les gens vont manger, tout ça, au centre Castel. Ça commence à 10 heures. Et l'heure que ça se termine en ce qui concerne le triathlon, ça joue vers quelle heure? Le premier triathlète va compléter son parcours en dedans d'une heure. Mais ça varie beaucoup. Les derniers, l'année passée, ça avait terminé plus tard parce qu'il y avait 2 parcours différents. Il y avait eu, qui s'étaient perdus un peu. Mais là, cette année, un parcours unique. D'après moi, là, le dernier devrait rentrer en 11h30 environ. OK, ça fait que c'est 1h30. C'est 1h30 qui est bien occupée, qui est bien chargée. C'est ça. Pour un triathlète en équipe, là, 1h30, 1h45. Puis là, ils peuvent remonter au centre Castel à midi. Puis même le repas, on va commencer à le faire servir peut-être à 11h30. Et puis on va avoir de l'animation sur place, bien entendu, pour les athlètes qui sont là ou leurs amis. OK, c'est bien ça. Écoutez, c'est une activité, moi, qui m'a impressionné l'an dernier, je vais vous le dire bien franchement. Je me suis caché dans la forêt. C'est toi qui vas nous impressionner cette année. Hein? Je me suis impressionné. Okay. Bien, écoute, on peut le dire, moi, ça ne me gêne pas du tout. Des fois, moi, je vais marcher parce que, comme je vous ai expliqué, pour le problème de cheville que j'ai, alors des fois, je vais marcher, puis souvent, je l'ai croisé avec son épouse, je vois deux personnes qui passent, et voilà. Salut! On se recroisera demain. Vous êtes en forme, c'est incroyable. Il faut le dire, vous et votre épouse, c'est incroyable la forme que vous avez. Là. As-tu une autre question? Non, mais c'est surprenant, mais j'aime ça. Moi, parce que je vous regarde, là, vous êtes des personnes, tabarnouche, vous motivez les jeunes
à partir de très jeunes. Moi, je trouve ça fantastique parce que souvent, je dis, faut encourager nos jeunes à faire du sport. Ceux qui en font, ben, c'est d'aller les encourager aussi. Et c'est ce que vous faites, c'est que là, vous les encouragez à faire, vous leur donnez des petits cadeaux, des petites surprises, et ça les motive encore plus. Ça fait que moi, de mon côté, je suis content de vous avoir reçus. Puis surtout, j'espère que je vais être content que les gens répondent à ce que vous offrez, autant vous du côté des jeunes, des garderies, les municipalités, également les usines, et également de votre côté, Michel, avec le triathlon. C'est du travail énorme que vous faites, puis je pense que les gens se doivent de l'apprécier et de bien répondre. Alors, bonne chance à vous deux. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Encore un gros merci à Nancy Labbé et Michel Lavoie d'être venus nous rencontrer, de nous parler de leur gros travail, de ce qui nous prépare à nous et pour vous également, des activités tout simplement superbes à laquelle je vous invite bien sûr à participer. Voilà, c'est tout ce qui me concerne pour maintenant, pour cette année. Ben oui, c'est déjà terminé, 2014. Qui fait bye-bye. Alors, moi aussi, de mon côté, je dois de me retirer. On sera de retour, bien sûr, en janvier. On sera de retour avec des sujets qui, j'espère, sauront vous plaire également. On ne parle pas beaucoup de la Ligue nationale, puis on ne parle pas beaucoup des grosses ligues, mais ça, c'est volontaire. On veut parler de ce qui se passe chez nous. Les autres réseaux, ils s'en occupent de parler d'ailleurs. Alors nous, on va se concentrer sur notre région. Et ici, des fois, dans la région que vous nous recevez, bien, ça vous tente des fois de dire « Ah, bien, j'aimerais ça lui écrire » ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Il y a toujours la page Facebook Villeneuve, c'est du sport. Également, pour les amateurs de chasse, bon, la chasse, c'est pas mal passé, là. Si vous avez eu des belles prises et que vous avez pris des photos, gênez-vous pas, allez sur ma page Facebook Villeneuve, c'est du sport et mettez-moi des photos parce qu'en janvier, je vais montrer les photos qui vont m'être envoyées et ça va me faire plaisir, ça sera la deuxième année. L'an dernier, le plus loin qu'on a eu, ça a été Saint-Georges de Windsor. Alors, salut encore aux gens de Saint-Georges, gênez-vous pas si vous voulez m'en envoyer un encore cette année. Et pour les gens d'ailleurs, bien, faites donc comme eux, envoyez-moi des photos de chasse et ça me fera plaisir de vous montrer tout ça. Alors, à tous, passez une belle période des fêtes et on se dit à 2015. Bye bye! De la part de Bentley Serrurier, des vœux de bonheur sincères et chaleureux pour un heureux temps des fêtes. Bentley Serrurier, 418 387 clé, 418 387 25 33. Coiffure Mélanie Roy. Merci, chers clients et amis, pour votre fidélité et au plaisir de vous servir en 2015. Joyeuses fêtes, toujours avec le sourire, il nous fait plaisir de vous accueillir. Avec ou sans rendez-vous, du mardi au samedi, nous sommes situés au 178 Notre-Dame-Nord, Sainte-Marie, 418 387 16 81. Bijouterie, le Forgeron d'Or. Des créations exclusives pour tous les budgets de la perle au diamant, du classique à l'avant-gardiste, des pièces uniques de petites séries et de grandes productions. On transforme, on crée et on répare, et ce, dans notre atelier. Pour vous remercier de ces 25 ans de succès, on vous offre la chance de gagner un lingot d'or d'une valeur de 2500 $. Le Forgeron d'Or, c'est 2 places d'affaires, l'atelier et l'Économusée à Sainte-Marie, et une boutique maintenant dans le Vieux-Québec. Passez nous voir et merci encore de nous être fidèles depuis plus de 25 ans. Venez les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes, aux sportifs de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. Oh là là! Oh! Oh oh!
Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh, oh. Yeah.